Alors qu'historiquement, l'Afrique est le continent le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre, il en paye pourtant le prix fort. Les événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les grandes pluies affectent directement la vie des populations, en particulier les femmes et les enfants, plus vulnérables face au choc. Siama a 17 ans. Elle est originaire du Soudan du Sud. Elle a manqué 2 semaines d'école en avril dernier lorsque les températures ont atteint les 45 degrés Celsius dans son pays. Vu que notre pays est un pays en développement, nous n'avons pas de construction résistante au changement climatique et nous n'avons pas de climatisation dans les écoles, principalement parce que la plupart des écoles sont privées et qu'il y a un manque de financement. Lorsque la vague de chaleur a commencé, nous avons dû rentrer chez nous. Les écoles étaient toutes fermées dans le pays, pas dans un état en particulier. Naomi, 14 ans, a également dû faire face aux fermetures d'écoles au Soudan du Sud. C'est ma dernière année au lycée et cela m'a vraiment affectée. En raison des vagues de chaleur, nous sommes restés à la maison pendant 2 semaines. Nous n'avons pas pu nous concentrer parce qu'il faisait chaud. Les températures étaient vraiment élevées. En Somalie, Nafiso, une adolescente de 16 ans, n'arrive souvent pas à dormir la nuit, pensant à son avenir face au changement climatique. Parfois, elle n'a pas assez de nourriture pour manger 3 fois par jour. Son école a également été fermée à cause des inondations et de la chaleur extrême. Mon père est agriculteur et nous dépendons de lui. Donc, quand il fait très chaud, il y a beaucoup de sécheresse et quand il pleut beaucoup, il est difficile de se procurer de la nourriture. Cela nous inquiète vraiment de savoir ce que sera l'avenir si aucune mesure n'est prise. S'il n'y a pas de financement climatique pour créer des écoles résistantes au changement climatique dans le pays. Mon école a été fermée à cause des inondations et à cause de la chaleur. Plus de 40 millions d'enfants ont été exclus des salles de classe cette année, en Asie et en Afrique, en raison de la chaleur extrême. La COP29, qui se tient actuellement en Azerbaïdjan et qui dure jusqu'au 22 novembre, constitue une occasion cruciale d'accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique, alors que les températures mondiales atteignent des niveaux records et que des phénomènes météorologiques extrêmes touchent les populations du monde entier.